ici avec vous ce matin. Estoy contento de estar con vosotros aquí en esta mañana. J'aimerais bien pouvoir communiquer avec vous dans votre belle langue. Me gustaría poder comunicarme con vosotros en este bello idioma. Peut-être un jour. Quizás un día. Je travaille à apprendre un peu d'espagnol. Estoy estudiando para aprender un poco de castellano. Solamente un poco. Juste un peu. J'aimerais ça, nous allons prier maintenant. Oremos. Seigneur notre Dieu, merci pour l'opportunité d'être ici ensemble. Señor Dios nuestro, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí juntos en esta mañana. Merci pour ta parole qui est la vérité. Gracias por tu palabra, que es la verdad. Merci pour Jésus qui est venu et qui est mort sur la croix pour nous. Gracias por Jesús que vino y murió por nuestros pecados en la cruz. Et Seigneur, on te prie ce matin que ta parole puisse toucher nos cœurs Oramos en esta mañana que tu palabra toque nuestro corazón pour qu'on puisse être obéissant à ta parole. para que seamos obedecientes a tu palabra. Au nom de Jésus. En nombre de Jesús. Amén. Et maintenant, vous pouvez tourner dans Philippiens au chapitre 2. Si puedes acompañarme ahora en Filipenses capítulo 2. On a déjà lu ensemble les versets 1 à 8. Ya hemos leído los versículos 1 al 8 de Filipenses 2. J'ai cru comprendre que l'expression du verset 5 est sensiblement la même chose en espagnol qu'en français. Según he entendido, una palabra o la esencia del versículo 5 se traduce de la misma manera en castellano que en francés. Parce qu'en français, on peut lire ayez en vous les sentiments de Jésus. En francés leemos que tengáis los sentimientos que hubieron en Cristo Jesús. Tandis qu'en anglais, il est question de la pensée de Jésus. Mientras que en inglés las traducciones ponen los pensamientos de Jesús. Il y a un peu des deux sens, même si c'est le mot sentiment. Hay de los dos sentidos, aun si es la palabra sentir. Ça a aussi le sens de penser, d'avoir une pensée comme Jésus. Esa palabra aún así incluye la idea de tener el pensamiento de Cristo Jesús. C'est comme l'exhortation, c'est de ressentir la pensée de Jésus. La exhortación es de que sintamos el pensamiento, tengamos el pensamiento de Cristo Jesús. Il faut apprendre à penser, à connaître Jésus pour connaître ses pensées. Tenemos que aprender a conocer a Jesús para conocer sus pensamientos. Pour développer l'aptitude et l'habitude de penser comme Jésus. Para desarrollar la aptitud, la actitud de Jesús. Et on peut certainement dire que c'est le travail d'une vie au complet. Y podemos decir que eso es un trabajo de una vida entera para poder llegar a hacer eso. Depuis quelques mois chez nous à l'église, Hace unos meses que en la iglesia allá en Canadá on fait des études sur la vie du disciple. hacemos estudios sobre la vida del discípulo. Et la vie d'un disciple, c'est de copier ou de imiter le maître. Y la vida del discípulo es de copiar o imitar al Señor. Et ici, dans le contexte, il y a plusieurs choses qu'on devrait imiter de Jésus. Y en este contexto hay algunas cosas que tenemos que imitar de Cristo Jesús. Mais l'emphase est mise dans les versets 5 à 8 de imiter l'humilité de Jésus. Y el énfasis vemos que está puesto en los versículos 5 al 8 de imitar la humildad de Cristo Jesús. Je suis très conscient que c'est très ambitieux de vouloir traiter les versets 5 à 8 dans le peu de temps qu'on a. Sé que es una labor un poco ambiciosa de querer tratar los versículos 5 al 8 en una predicación, que hay mucho en estos versículos. Spécifiquement, surtout quand on a quelqu'un qui nous interrompt à toutes les quelques secondes. En especial cuando hay alguien que nos interrumpe cada 2 minutos. D.A. Carson, je vais vous lire une petite citation de lui. Il dit « Peu de passages contiennent autant de théologie et d'éthique que Philippiens chapitre 2. » Un autor conocido, se llama Carson, de apellido, dice que pocos pasajes contienen tanta teología e ética que Filipenses 2, 5 al 8. Et comme je suis sûr que plusieurs le savez, c'est un passage doctrinal très important. Y muchos sabréis, es un pasaje que lleva una doctrina muy importante.
Mais il commence au verset 5 avec une exhortation pour la vie chrétienne. Y comienza en el versículo 5 con una exhortación para la vida del cristiano. On va prendre la première partie pour se concentrer à regarder l'aspect théologique. Vamos a iniciar viendo este aspecto teológico que hay Pour ensuite regarder au côté pratique. y luego vamos a hablar más de un aspecto práctico. Dans les versets qu'on a, versets 5 à 8, principalement, il est question de l'incarnation de Jésus. En los versículos 5 al 8 lo que vemos ahí es la encarnación de Cristo Jesús. Au verset 6, ça dit « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » En el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. C'est une expression intéressante, le mot forme, exister en forme de Dieu. La expresión forma es algo interesante, existir en forma de Dios. Normalement, le mot forme, on parle de l'extérieur, l'allure. Normalmente, forma es algo que usamos para referirse a algo externo, Mais ici, il est vraiment question de l'intérieur. pero aquí nos referimos a lo interno. Parce que Jésus était égal à Dieu en tout point. Jesús fue y es igual a Dios de todas maneras, L'idée, en todos los sentidos. il est vraiment question d'un rapport de cause à effet. Y es una cuestión de causa a efecto. Puisque Jésus existait en forme de Dieu, Dado que Jesús existía en forma de Dios, puisqu'il existait en forme de Dieu, il n'a pas eu besoin de regarder à son égalité avec Dieu à quelque chose à arracher. C'est ça le contexte. existiendo en forma de Dios, no tuvo que mirar. Regardez quoi comme Verset 6. À cause qu'il existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher. Si existiendo así, no miró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Le mot forme dans le contexte, c'est vraiment la qualité, l'existence même de Dieu. La palabra forma se refiere a la misma existencia de Dios. En essence, en qualité, en personnalité. En esencia, calidad, personalidad, es igual a Dios. C'est un thème qui revient partout dans la parole de Dieu. Es un término que vemos mucho en la palabra de Dios. On pourrait voir beaucoup de passages différents. Un des passages, par exemple, c'est dans Jean, chapitre 8. Podríamos ver muchos pasajes, pero vamos a ir a Juan 8. Quand Jésus dit de lui-même, je suis. Cuando Jesús dice, yo soy. Et on voit comment est-ce que les gens qui l'ont entendu ont pris des roches pour lui lancer des roches. Ils ont compris ce qu'il voulait dire. Y la gente que lo escuchó tomaron piedras para apedrearle, entendieron muy bien lo que decía Jesús. Il est en train de citer ce qu'on voit dans Exode au chapitre 3. Está Jesús citando lo que está escrito en Éxodo 3. Quand Moïse demande à Dieu, qu'est-ce que je vais leur dire si les gens me demandent quel est ton nom? Cuando Moisés le pide a Dios, ¿qué les voy a decir si ellos me piden tu nombre? Dieu répond, tu leur diras, je suis. Y Dios les contesta, les dirás, yo soy. C'est certainement le passage le plus clair de tous les passages qui parlent que Jésus est Dieu. Es un pasaje más claro, igual de claro que el más claro que hay en la palabra de Dios, declarando que Jesús es Dios. Quand on revient dans Philippiens chapitre 2, c'est de ça dont Paul parle, quand il parlait que Jésus est dans la forme de Dieu. De eso Pablo habla en Filipenses 2 cuando dice que Jesús está en la forma de Dios. Jesús es Dios. Comme Jésus le dit lui-même, avant qu'Abraham fût, je suis. De la misma manera que Jesús dijo, antes que Abraham fue, yo soy. Vous savez que beaucoup de gens, beaucoup de croyances parlent que Jésus n'est pas Dieu. Certaines sectes, comme les témoins de Jéhovah, par exemple. Hay muchas creencias, muchas personas, sectas que dicen que Jesús no es Dios, por ejemplo, los testigos de Jehová. Mais c'est clair partout dans la parole de Dieu. Jésus est Dieu. Pero está muy claro en la palabra de Dios que Jesús sí
es Dios. Et c'est de ça dont il est question dans Philippiens chapitre 2. Y de eso está hablando Pablo en Filipenses 2. Il était Dieu, il avait la forme de Dieu, il n'avait pas besoin de devenir Dieu. Era Dios, tenía la forma igual a Dios, no tenía que llegar a ser Dios, ya era Dios. Jésus était Dieu avant son incarnation, Jesús era Dios antes de encarnarse puis il est encore Dieu. y sigue siendo Dios. Et dans Philippiens chapitre 2, en conséquence, il a dû se dépouiller. C'est ce que c'est. Y consecuentemente, siendo Dios, en el versículo 7 se despojó. Jésus s'est dépouillé de quoi? ¿De qué se despojó Cristo en el versículo 7? Est-ce qu'il s'est dépouillé de sa nature divine? ¿Se despojó de su naturaleza divina? Non. Claro que no. Non, il ne s'est pas dépouillé. Il s'est dépouillé de certains de ses privilèges, de la royauté, de la divinité, de souverain. Se despojó de privilegios como Dios, como soberano. Il s'est abaissé, il est venu, et c'est dit dans le texte, comme un serviteur. Se humilló, vino como un siervo. Et c'est intéressant parce que le même mot est employé quand ça dit la forme de Dieu et la forme de serviteur. Y es interesante que vemos que la misma palabra es usada cuando se habla forma de Dios y forma de siervo. Il était vraiment un serviteur, De verdad, era en verdad un siervo, au même titre qu'il est vraiment Dieu. de la misma manera que es Dios. Il a pris la forme d'un serviteur, puis ça dit dans le texte, il a paru, au verset 7, toujours à la fin, il a paru comme un vrai homme. Entonces tomó la forma de un siervo y se hizo semejante a los hombres, al final del versículo 7. La seule personne qui a existé dans toute l'histoire du monde qui est vraiment Dieu, vraiment homme. Jesús es único, la única persona en toda la historia que es Dios y es hombre. Il a choisi, il s'est abaissé pour choisir les limites d'un homme. Escogió humillarse y limitarse siendo hombre, Incluant la naissance, l'enfance, la faim, la soif, le froid, incluyendo el nacimiento, el ser un niño, el hambre, tener frío, padecer como un hombre, trabajar, la fatiga, comme un vrai homme en tout point. como un hombre verdadero en todas maneras. Complètement Dieu, complètement homme. Et toujours dans le texte, au verset 8, Siendo completamente Dios y completamente hombre, y en el versículo 8, il s'est humilié lui-même et son humiliation était extrême. vemos que ahí se humilló y su humildad fue extrema. Non seulement il est né comme un homme, No solamente nació como hombre, il a vécu comme un homme, vivió como un hombre, il est mort comme un homme, murió como un hombre, et il est mort, ça dit dans le texte, en étant obéissant. y en el pasaje dice que murió siendo obediente. Quand Jésus est venu sur la terre, c'était déjà déterminé qu'il venait pour mourir. Cuando Jesús vino, ya era determinado que venía para morir. Et donc, il s'est rendu obéissant en mourant. Entonces, se hizo obediente muriendo. Et pour mettre un comble à son humiliation, non seulement il est mort, mais il est mort de la manière la plus humiliante. Y para el colmo de los colmos, no solamente murió, sino que murió una muerte muy humillante. Une des morts les plus douloureuses, Una muerte de las más dolorosas que hay, les plus outrageuses las más fuertes que hay et les plus honteuses. y las más vergonzosas que hay. Jésus a fait tout ça parce que c'était le prix à payer pour que tu sois sauvé. Y Jesús hizo todo esto como precio de paga de pecado para nosotros poder ser salvos y conocerle. Et si tu entends ces paroles ce matin et que tu n'as pas encore placé ta foi en Jésus, Y si escuchas estas palabras en esta mañana y todavía no has puesto tu fe en Cristo Jesús, Jésus a fait ça pour toi, Jesús hizo esto por ti, pour que tu puisses avoir accès au salut, à la vie éternelle et en Jésus. para que puedas ser salvo, tener vida eterna en Cristo Jesús. Je vais juste lire quelques versets dans Romains 5, Algunos versículos voy a leer en Romanos 5, 5, 6 à 8. 5, 6, 7.
Romanos 5, 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Je suis conscient que c'est un aperçu très bref d'un passage très profond et très important. Estoy muy consciente que estamos tratando muy brevemente un pasaje que es muy profundo e importante. Et le reste du temps, j'aimerais consacrer sur la première partie, au verset 5 de l'application. El resto de nuestro tiempo quiero usarlo para tratar de manera muy práctica el versículo 5. Ça dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. C'est important de considérer l'exhortation dans le contexte. Es importante considerar la exhortación que hay aquí en el contexto. Des versets 1 à 4. Vamos a leer el 2, 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. C'est clair quand on lit Philippiens qu'il y avait des personnes dans l'Église qui avaient des difficultés, des désaccords les uns avec les autres. Está muy claro cuando leemos a Filipenses que habían desacuerdos entre las personas de la iglesia. Même qu'au chapitre 4, il nomme deux des personnes. Y en el capítulo 4, pues nombra a dos personas. Pouvez-vous imaginer que votre nom soit écrit dans la Bible parce que vous avez eu un désaccord que vous n'avez pas été capable de régler? Imaginaos tener vuestro nombre escrito en la Biblia a razón de haber tenido un desacuerdo sin haberlo reconciliado. Je suis content que ce n'est pas mon nom qui est là. Gracias a Dios que mi nombre no está ahí de esta manera. Mais c'est clair qu'un des problèmes dans l'Église de Philippe, il y avait un problème avec l'unité. Et on le voit dans les versets 1 à 4. Está claro que en la iglesia de los filipenses había un problema con la unidad y vemos esto en los versículos 1 al 4. Comme se dit au verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Y entonces dice en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, considerando a los demás en vez de solo a su persona. Jérémie est un parmi 6 de nos enfants. Ahí viene la ilustración, no sé lo que va a decir. Yo soy uno de 6 hijos que ellos tienen. Et une des choses qu'on a toujours essayé d'enseigner à nos enfants, c'est ce que ça dit là dans le verset 4. Y una cosa que siempre hemos intentado enseñar a nuestros hijos es lo que hay aquí en el versículo 4. C'est difficile. Es difícil. Pourquoi est-ce que c'est difficile? ¿Por qué es difícil? Parce que notre nature pécheresse fait qu'on pense que nos besoins sont plus importants que ceux des autres. Es difícil porque nuestra naturaleza pecaminosa piensa, mis necesidades son más importantes que las tuyas. Et c'est intéressant que ça introduit le verset 5 qui dit qu'on devrait imiter l'humilité de Jésus. Es interesante entonces ver que el versículo 4 ahí tiene a continuación el versículo 5 y dice, tenemos que entonces imitar a Jesús. L'humilité, ce n'est pas nécessairement un sujet dont on aime parler. A lo mejor la humildad no es un tema del cual nos gusta hablar. Même, je dirais que de parler de l'humilité, ça peut donner l'impression qu'on est prétentieux. Y hasta el punto que diría que hablando de la humildad quizás dé la impresión que somos orgullosos, pretenciosos. Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'un pasteur que le sermon c'était l'humilité et voici comment je l'ai atteint. Quizá habréis escuchado una predicación que sonaba de la siguiente manera. Un predicador que predica la humildad y
y como yo la logré. Je veux pas prétendre ça du tout. No quiero pretender eso en esta mañana. J'ai lu souvent des livres sur le sujet de l'humilité. He leído unos libros sobre el tema de la humildad, J'ai fait des études sur le sujet. he hecho estudios sobre el tema, J'ai déjà prêché sur le sujet. he predicado también, Mais pas parce que je suis humble, pero no porque soy humilde, parce que je suis orgueilleux. porque soy orgulloso. Et chaque fois que j'étudie le sujet, Dieu me convainc que je suis encore plus orgueilleux. Y cada vez que lo estudio, ese tema, Dios me está hablando, diciéndome, yo pienso que Dios me dice, soy más orgulloso aún. Plus que je vieillis, plus que je me réalise que je suis orgueilleux. Y cuando más envejezco, más me doy cuenta que soy orgulloso. Et si Dieu juge nécessaire de nous exhorter sur le sujet de l'humilité dans un passage aussi doctrinal, c'est parce que Dieu pense que c'est important. Si el Señor estima que necesita exhortarnos sobre la humildad en el contexto de un pasaje así muy importante, pues lo hace porque lo necesitamos, que es de gran importancia para nosotros. Comme Spurgeon a dit, humiliez-vous, sinon Dieu va vous humilier. Un predicador de apellido Spurgeon dijo, humillaos, si no Dios os va a humillar. Quand j'étais jeune, j'ai commencé dans le ministère Cuando era joven comencé como pastor en 1985. en el 1985. Je suis devenu pasteur d'une église qui avait eu beaucoup de difficultés. Llegué a ser pastor de una iglesia que había llegado a tener muchas dificultades. Il avait mis le pasteur dehors, il avait en discipline. Habían echado al pastor fuera en disciplina. J'avais 27 ans et quand je suis arrivé, je pensais avoir toutes les réponses, toutes les solutions. Tenía 27 años y cuando llegué pensaba que yo tenía las respuestas para estas personas. Le vote de l'église pour me demander de devenir le pasteur était unanime. El voto de votarme como pastor, aceptándome como su pastor, era unánimo. Todos dijeron que sí. Je m'en rappelle plus combien d'années. 6 ans après. Es- 6 ans après, j'ai quitté, découragé, incapable, en dépression. 6 años después, no après, dejé esa iglesia, dejé de ser su pastor en depresión, desanimado, ya me iba de ahí. Ça m'a pris longtemps de comprendre que mon problème principal, c'était mon orgueil. Me hizo falta muchos años para entender que mi problema principal en ser pastor durante mis años ahí era mi orgullo. Ahí. Pendant 4 ans, j'ai travaillé dans la construction. Y luego trabajé 4 años en la construcción de obras. En 1995, l'église où je suis pasteur maintenant m'ont demandé de devenir leur pasteur. Y entonces en el 1995, la iglesia que pastoreo ahora me pidieron ser su pastor. Lorsqu'ils ont voté, il y avait un vote de plus que le minimum nécessaire pour que ça passe. Y cuando votaron para aceptarme como pastor, había solamente un voto encima del mínimo para que pasara el voto, para yo ser pastor. C'était un peu humiliant, Era un poco humillante, mais je sais aujourd'hui, pero sé que, hoy sé que c'était nécessaire. era algo necesario. Dieu savait ce qu'il faisait. Dios sabía lo que estaba haciendo. Comme Spurgeon a dit, humiliez-vous, sinon Dieu va vous humilier. Como decía Spurgeon, humillaos o Dios os va a humillar. Dieu me ramène souvent à 2 Corinthiens chapitre 12. El Señor me vuelve a llevar a 2 Corintios capítulo 12. Je vais lire le verset 6, 7, ensuite 9, 10. 2 Corintios 12, versículos 6, 7. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿9 dices? Ouais. Versículos 9 al 10 dicen,
Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dieu nous parle souvent de s'humilier parce qu'il sait que c'est nécessaire dans notre vie. Dios nos habla a menudo en la palabra suya de humillarnos porque sabe que lo necesitamos. Au temps de Jésus, l'humilité n'était pas une qualité très recherchée. En el tiempo de Jesús, la humildad no era una calidad muy buscada, Aujourd'hui non plus. y hoy tampoco. On entend beaucoup plus parler de l'estime de soi, de s'élever et non pas de l'humilité. De lo que estamos escuchando hablar hoy en día es de la autoestima, de alzarse a uno, no de la humildad. Selon Dieu, le problème n'est pas qu'on n'a pas assez une bonne estime de soi, mais qu'on en a trop. Según Dios, el problema no es que no tenemos buena autoestima, sino que tenemos demasiada autoestima, Parce que orgullo. le problème, c'est l'orgueil. El problema es el orgullo. C'est comme ça que ça a commencé. On nous raconte dans Ésaïe 14 avec Satan lui-même. Así comenzó en Isaías 14 con Satanás C'est encore la même chose aujourd'hui. y hoy pues hay la misma historia, la de orgullo. C'est l'orgueil qui empêche les gens de recevoir le don gratuit de Dieu par la foi. Es el orgullo que impide a las personas recibir ese regalo gratuito de Dios por la fe, Parce qu'ils mettent leur confiance dans leurs propres œuvres. porque ponen su confianza en sus propias obras. C'est l'orgueil qui empêche les enfants de Dieu de confesser, de se repentir et de recevoir la victoire qu'il veut nous accorder. Es el orgullo que impide a los hijos de Dios arrepentirse, confesar y tener victoria sobre pecados en sus vidas. C'est l'orgueil qui nous empêche de régler les conflits entre nous qui nuisent à l'unité. Es el orgullo que impide que resolvamos los conflictos entre nosotros para entonces, y que previenen que haya unidad. C'est l'orgueil qui nous empêche de dépendre de Dieu chaque jour. Es el orgullo que nos impide depender de Dios cada día. Et au verset 5, en revenant au verset 5, Volviendo al versículo 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Comment est-ce que je peux avoir les sentiments qui étaient en Jésus? ¿Cómo puedo tener ese sentir que hubo también en Cristo Jesús? Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus? ¿Cuál fue este sentir que había en Cristo Jesús? Il n'a pas voulu profiter de ses avantages. No tomó esa posición gloriosa que él tenía en los cielos como cosa que aferrarse. Il était prêt à sortir de sa zone de confort. Salió de su zona de comodidad, de confort. Il s'est dépouillé volontairement. Se despojó voluntariamente. Il est allé même jusqu'à mourir. Fue hasta el punto de muerte. Quand j'ai mentionné tantôt, j'ai lu des livres sur le sujet de l'humilité. Un des livres, Mencioné antes que leí algunos libros sobre el tema de la humildad. tout petit livre, de Stuart Scott. Uno de esos es un libro muy pequeño de un autor de apellido Stuart Scott. Scott. Il Stuart mentionne Scott. 30 manifestations de l'humilité. Menciona 30 manifestaciones de la humildad. On ne va pas regarder les 30. No vamos a ver las 30 manifestaciones. Juste quelques-unes, juste pour faire réfléchir un peu. Solo algunas para ir pensando, meditando ahí un poco. Il mentionne des idées comme méditer sur la grandeur et la souveraineté de Dieu. Habla de meditar sobre la grandeza y la soberanía de Dios. Prenez comme exemple Proverbe 3:5. Por ejemplo, Proverbios 3:5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ouais. Pas en español. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dieu est sage, pas moi. Dios es sabio y yo no.
Je ne peux pas me fier sur ma sagesse. No puedo fiarme de mi propia sabiduría. Je dois me fier sur la sienne. Debo apoyarme en la de Dios. Une autre que j'aime beaucoup, Otra cita que me gusta mucho, méditer Romains chapitre 8, versets 28 à 39. Souvent. meditar Romanos 8, 28 al 39 a menudo. Ensuite, une autre, réaliser qu'on n'a aucun droit de questionner la justice de Dieu. Tenemos que realizar, darnos cuenta que no tenemos ningún derecho de cuestionar la justicia de Dios. On entend souvent des gens questionner la justice de Dieu. Muchas veces las personas cuestionan la justicia de Dios. Ensuite, un autre, centrer l'attention sur l'œuvre de Christ. Otra es centrar nuestra atención sobre la obra de Cristo. Je vais lire juste une citation de Martin Lloyd-Jones que j'aime beaucoup. Una cita de un autor que tiene apellido Lloyd Jones, dice: Il n'y a qu'une seule chose que je connaisse qui réussit à me jeter le ventre à terre. solo hay una cosa que logra hacerme, no sé cómo traducir eso, À m'humilier jusqu'à la poussière. a humillarme hasta el polvo. C'est de regarder au Fils de Dieu et surtout de contempler la croix. Es de mirar el Hijo de Dios y de contemplar su cruz. L'humilité est au cœur de l'Évangile. La humildad está al corazón del Evangelio. Quand la majorité des religions mettent l'emphase sur les œuvres et qu'est-ce qu'on peut faire. Las religiones ponen el énfasis sobre las obras y de en lo que podemos hacer nosotros. Et la Bible nous dit qu'on doit se voir pécheur et reconnaître ce que Jésus a fait. Y la Biblia nos dice que tenemos que vernos como pecadores y enfocarnos en lo que Cristo hizo. L'humilité est centrale à la vie personnelle avec Dieu. La humildad es céntrica para nuestra vida personal con Dios. Prenez le temps de regarder dans tous les passages qui parlent de l'humilité. Tomad un tiempo para hacer un estudio en todos los pasajes bíblicos que hablan de la humildad. Jacques 4, 7, 4, 8, 4, 9. Santiago 4, 7 al 10, por ejemplo. 1 Pierre 5, 6, 7. Primera de Pedro 5, 6 al 7. Et beaucoup d'autres. Y muchos otros. Et aussi, l'humilité est nécessaire pour l'unité dans l'Église. Y no olvidemos que la humildad es necesaria para unidad en la iglesia. Et pour terminer, on va lire encore une fois Philippiens 2, 4. Para terminar, miremos a Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oremos. Señor Dios, Padre nuestro, gracias te damos por tu humildad, tu amor para con nosotros, pecadores ingratos, destinados al infierno, Señor. Te humillaste hasta el punto de muerte para nosotros. Pido, Dios, que si hay que no te conocen hoy, aquí en esta mañana, que en orgullo han escogido su propia voluntad en vez de la tuya, rompe, Señor, este corazón de piedra. Dale, Señor, arrepentimiento, fe en ti. Ayúdanos, Señor, a los que ya hemos puesto nuestra fe en ti, pues necesitamos, Señor, ser recordados de que tenemos que ser humildes. Ayúdanos a ser obedientes, a reconocer el pecado que sigue en nosotros, Señor, para pelear contra ello, para gloria tuya. Gracias, en nombre de Jesús. Amén.